Rêver, c'est gratuit. Et je veux rêver. Et si je suis devenu Samuel Eto'o, c'est parce que j'ai rêvé. Si je n'avais pas rêvé, je vous jure, mes sœurs et frères, je ne serais jamais arrivé là. Jamais du tout. Waouh! Vous savez, s'il y a quelque chose qui m'a toujours impressionné avec Samuel Eto'o fils, c'est son envie de toujours viser haut, alors qu'on peut plus ou moins dire qu'il n'a plus besoin de rêver haut. Dites-moi, dans quelle voiture vous me direz que Samuel Eto'o fils n'a pas roulé? Quel est le vêtement que vous me direz que Samuel Eto'o fils n'a pas porté? Dans quel restaurant vous me direz que Samuel Eto'o fils n'a pas mangé? Mais malgré tout ceci, il continue à viser haut, continue à pousser les Africains, les Camerounais que nous sommes à viser haut. Waouh! Franchement, chapeau, monsieur Samuel Eto'o fils. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle avant que j'ouvre ma salle de sport SNM Dim. D'ailleurs, vous pouvez voir, vous pouvez l'écouter et voir dans la vidéo où j'ai dit Samuel Eto'o fils, c'est un gros revers, où je parle de Samuel Eto'o fils et de son envie de toujours viser haut. Je rêvais d'avoir une salle de sport située en hauteur. Je vis en Angleterre et quand vous marchez dans les rues ici en Angleterre ou bien quand j'allais au travail, je passais toujours devant des salles de sport qui sont situées au premier étage du bâtiment, des immeubles. Et je me disais souvent, waouh, merci. Est-ce qu'un jour tu pourras avoir une salle pareille? Est-ce que tu seras capable de pouvoir faire quelque chose de pareil? Ou est-ce que tu pourras louer ou bien construire un bâtiment où tu mettras une salle de sport située au premier étage? Je sentais au fond de moi que j'avais la possibilité de le faire. Je sentais au fond de moi que c'était possible de le faire. Et je vous avoue, ma première salle de sport était ouverte au rez-de-chaussée, mais les circonstances de la vie et certaines circonstances ont voulu que je ferme cette première salle et que j'ouvre la seconde salle. Et la seconde salle, je l'ai ouverte au premier étage d'un bâtiment. Franchement, aujourd'hui, vous n'imaginez pas la fierté que je ressens quand je marche, quand je vais dans ma salle et que je lève la tête. Bien quand je marche, je vois les passants lever la tête vers ma salle, regarder vers le haut pour regarder ma salle qui se trouve au premier étage. Vous n'imaginez pas la fierté que je ressens. Cette fierté que je ressentais quand je rêvais, j'imaginais comment les propriétaires de ces salles peuvent être fiers de voir leur salle en hauteur quand ils arrivent, quand ils passent devant et quand ils voient comment des milliers de personnes passent là devant chaque jour et ils lèvent la tête pour regarder ces salles. Vous voyez des salles avec des baies vitrées et des gens courir sur des tapis, les gens faire des exercices de l'extérieur. Vous voyez tout ce qui se passe à l'intérieur. Je vous avoue qu'en ce moment, ce n'est pas encore totalement le cas. Je n'ai pas encore des baies vitrées sur toute la devanture de ma salle ou bien sur tous les alentours de ma salle. Mais au moins, nous avons des affiches qui vous montrent que la salle est située en hauteur et ça, franchement, vous n'imaginez pas la fierté que je ressens. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis fier d'être noir. Et je suis un noir et un Camerounais décomplexé. Ceux qui écouteront ce message se reconnaîtront. Sachez que les victoires se préparent dans les défaites. Quand vous voulez arriver au top, il faut comprendre comment on va surmonter les échecs. Ceux qui n'ont jamais gagné ou ne sont jamais arrivés là-haut ne peuvent pas comprendre ce que moi je comprends. Pour gagner, il faut savoir perdre. Et j'ai dit, il y a 2 jours, chez nos frères de la CIATV, que pour la première fois, j'ai souhaité que les lions perdent. Certains se sont permis de me critiquer. Mais dites-moi, quand vous marchez, si vous gagnez tout le temps, le jour où vous allez perdre, vous ne saurez pas comment réagir. Et pour gagner, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 24 octobre. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est ce que les clubs en Europe font souvent, ils appellent ça pré-saison. Où on comprend comment tel fonctionne avec tel, quel système on doit. Le plus important, ce n'est pas la victoire. Je sais que nous aimons la victoire, et moi le premier. J'aime gagner, j'aime être le numéro 1. J'aime briller, j'aime être le plus beau. Mais pour ça, je sais que je dois travailler. Et ce travail-là, plusieurs ne le voient pas. Malheureusement ou heureusement, pour les lions, c'est dans le stade. Donc je vous prie
de laisser cette belle équipe continuer à peaufiner ses armes, notre défi. De toutes les façons, tout le monde dit que le Cameroun va perdre. Vu que tout le monde dit qu'on va perdre, on nous laisse moins se rêver. On ne peut pas nous empêcher de rêver. Parce que quand je dis on va gagner la Coupe du Monde, on me dit tu es fou. Mais moi, je veux rêver. Après la Coupe du Monde, elle écrira son histoire. Mais rêver, c'est gratuit. Et je veux rêver. Et si je suis devenu Samuel Eto'o, c'est parce que j'ai rêvé. Si je n'avais pas rêvé, je vous jure, mes sœurs et frères, je ne serais jamais arrivé. Jamais du tout. Quand je me suis levé et j'ai dit à ceux qui étaient là, je vais vous battre aux élections, je l'ai fait. Mais j'avais déjà mon plan dans la tête. Je suis allé à Libé, j'ai vu mon petit frère. Je lui ai dit, je suis dans les secrets de Dieu. On doit battre les gens là, suis-moi. Il s'est levé comme un bon militaire. Et dans la discrétion, on a travaillé. Ce n'était pas facile. Hein? C'est la même chose que nous faisons avec les lions. Et ton fils, franchement, il le dit tout le temps. Rêvez haut, rêvez même grand. Rêvez déjà où des gens vous diront que vous êtes fou. Mais il y a une chose que j'aimerais que vous fassiez quand vous rêvez haut. C'est d'accompagner le travail avec ce rêve. Ne soyez pas des rêveurs à être sur place, mais rêvez, mixez votre rêve avec le travail. Et je vous assure que vous serez surpris de ce que vous serez capable de faire demain. Aujourd'hui, mon rêve a été en partie réalisé. Et je sais que je suis sur le chemin pour réaliser encore une autre étape de mon rêve. C'est pour ça que je suis là pour vous encourager. En passant, n'hésitez pas de vous abonner parce que des vidéos hyper poignantes arrivent dans le futur. La Coupe du Monde arrive. Nous aurons des interviews avec des anciens professionnels, des gens qui ont hissé le maillot du Cameroun au plus haut niveau. N'hésitez pas de vous abonner une fois de plus et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus jamais manquer les vidéos que nous allons faire paraître dans le futur. Et ton fils a en même temps sorti un nouveau discours, la théorie du rêve. La Coupe du Monde approche. Trop de on-dit, trop de sabotage, trop d'attentes. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'était Tony Bercy. Ciao, ciao.